Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Halo Infinite est déjà le jeu le plus populaire des Xbox Game Studios sur Steam. Xbox, Phil Spencer parle de sa succession et de la viabilité du Game Pass. Et enfin Skull and Bones, des nouvelles rassurantes sur le jeu. On se retrouve sur Actu Gaming. Lors de son show spécial qui venait célébrer les 20 ans de la marque Xbox et ceux de la série Halo, Microsoft a offert un beau cadeau aux fans en lançant la bêta du multijoueur de Halo Infinite dans la foulée, quelques semaines avant la sortie officielle du jeu. Cette annonce n'est clairement pas passée inaperçue, puisqu'en quelques heures le jeu a brisé un record. En moins de 3 heures, le jeu est devenu le titre d'un Xbox Game Studio le plus joué sur Steam. On compte désormais un pic à 272 000 joueurs et joueuses durant ces dernières heures selon SteamDB, alors que le titre est seulement disponible depuis hier soir. Il a ainsi dépassé Halo Master Chief Collection et surtout Forza Horizon 5, qui faisait déjà une belle performance. Évidemment, ce qui joue beaucoup ici, c'est le fait que ce mode multijoueur soit gratuit. Mais il n'empêche que cet engouement montre la puissance de la licence. De quoi espérer de belles ventes lors de l'arrivée du jeu dans son entièreté. Le mode solo de Halo Infinite sera quant à lui disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series, dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement. Toujours sur Actu Gaming. Phil Spencer est aujourd'hui la figure publique de la marque Xbox, et ce depuis pas mal d'années, à tel point que l'on imagine mal qui pourrait occuper son rôle lorsqu'il partira. L'intéressé a justement abordé la question dans une récente interview accordée à GQ. Tandis qu'il a aussi déclaré d'autres détails intéressants lors d'un autre échange avec Axios, cette fois-ci autour du Xbox Game Pass. Mais avant de revenir sur l'abonnement de Microsoft, le boss de Xbox est revenu sur son parcours chez Microsoft, qui s'étale sur plus de 30 ans. Inévitablement, quelqu'un devra prendre sa place un jour ou l'autre, et Phil Spencer déclare qu'il pense forcément à ce moment. De toute évidence, en étant ici depuis 33 ans, j'ai plus d'années derrière moi que devant moi, mais il n'y a rien de plus important pour moi en ce moment que la longévité et la pérennité de cette équipe. Quant au moment où il se retirera de ce poste, il affirme que c'est forcément quelque chose qu'il doit planifier. Vous devez le faire lorsque vous pensez à la santé à long terme de l'équipe, pour s'assurer que l'équipe est bien là où il faut, que la culture de l'entreprise est à sa place, que nous prenons les bonnes décisions sur qui parier sur l'avenir. Tout cela doit me survivre. Si ce moment n'est pas encore venu, il y a forcément déjà des candidats qui sont en bonne place pour reprendre le rôle de Spencer. On pense en premier lieu à Sarah Bond, vice-présidente qui prend de plus en plus de place dans les communications du groupe, mais aussi à Matt Booty, directeur des Xbox Game Studios. L'une des plus grandes réussites de Spencer à la tête de Xbox est sans aucun doute le Xbox Game Pass. Alors que le programme continue d'amasser de plus en plus d'abonnés, certains s'interrogent encore sur sa viabilité, pensant que Microsoft dépense actuellement beaucoup d'argent sous la forme d'un investissement sans que celui-ci ne soit encore rentable. Mais ce n'est pas du tout le cas pour Spencer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire que nous brûlons de l'argent en ce moment pour un futur pactole à la fin. Non, le Game Pass est très viable en ce moment, et il continue à grandir. Avec le succès de Forza Horizon 5 qui s'est hissé dans le top des ventes sur Steam alors qu'il est compris dans le Xbox Game Pass, on imagine en effet que le système fonctionne bel et bien. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.fr. Après 8 ans de développement compliqué et un reboot, Skull and Bones sortirait enfin à la tête de l'eau. Le jeu de piraterie inspiré d'Assassin's Creed Black Flag quitterait prochainement sa phase d'alpha en interne pour passer en bêta. Annoncé en 2017 lors de l'E3, Skull and Bones a longtemps été ralenti. Report, départ de la tête du studio, alpha presque injouable en interne, reboot, le jeu de piraterie en multijoueur n'arrivait pas à s'extirper de son développement à rallonge. Pourtant, le vent semble enfin lui être favorable. Selon l'insider Tim Anderson, connu pour ses leaks sur Call of Duty et Battlefield, Skull and Bones entrerait en phase de bêta interne prochainement, d'ici le premier trimestre 2022 d'après ses sources. Une étape importante qui indique que le développement fastidieux de Skull and Bones serait enfin sur la bonne voie. L'insider n'exclut d'ailleurs pas que le titre inspiré des combats navals d'Assassin's Creed Black Flag fasse enfin une apparition lors de la conférence d'Ubisoft à l'E3 2022. Une spéculation qui fait écho au dernier communiqué de presse officiel du jeu dans lequel Elisabeth Pellen, directrice créative, donnait rendez-vous aux plus curieux l'année prochaine. Finalement, Skull and Bones serait en posture moins délicate que BGE2, qui souffrirait d'une absence de vision créative et d'un management chaotique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter.
Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.